Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui va beaucoup vous plaire. Est-ce que la DV de loterie va disparaître? Est-ce que la DV de loterie va toujours exister? Est-ce que les États-Unis auront toujours besoin des personnes pour venir dans leur pays? C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Alors installez-vous et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Alors salut la famille, j'espère que vous allez bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver et comme d'habitude je fais des vidéos comme ça préenregistrées, je les poste au fur et à mesure pour votre plaisir, pour votre information, mais surtout aussi pour votre culture, sur la green card, sur les études, sur la motivation et bien d'autres choses. Aujourd'hui on va parler un peu du service d'immigration américain et puis du service d'immigration, immigration américaine, ok. Voilà, et puis est-ce que ce système-là va toujours exister et puis tout ça, machin et autres, tout ça, et puis la green card et bien d'autres choses. Alors, j'ai essayé d'énumérer un peu plusieurs motifs qui vont vous permettre de savoir que la green card, le nom peut changer, mais ça ne peut pas disparaître. D'accord? La green card, le nom peut être transformé ou bien on peut modifier peut-être quelques clauses, mais ça ne peut pas disparaître. Ça ne peut pas disparaître. Vous allez savoir pourquoi. Savez-vous que selon les études, je n'ai pas les détails précis de cette institution-là qui a fait des recherches, mais c'est une institution américaine qui a fait les études, ça dit dans 30 ans ou 50 ans, dans 30 ans ou 50 ans, la majorité de la jeunesse américaine sera très droguée. Le savez-vous? On dit si on ne fait rien, dans 30 ans, 50 ans, plus de la moitié de la jeunesse américaine sera droguée. Qui va travailler? Qui va être la main-d'œuvre de ces différentes entreprises? C'est de ça qu'il s'agit. Donc forcément, il faut faire l'ouverture pour qu'il y ait aussi d'autres entrées. Vous savez que de façon générale, les pays africains, les pays de l'autre côté, les gens qui viennent ici, ils viennent se chercher. Ils ne viennent pas pour se droguer, ils ne viennent pas faire en griffe, faire des conneries. Donc, ils viennent pour plus se chercher, chercher à donner un autre sens à leur vie, chercher un lendemain meilleur. Donc, ils sont plus concentrés sur le travail. Et les États-Unis ont besoin de ces personnes-là qui viennent pour mettre à disposition leurs compétences, tout ça, machin et autres, pour le développement des entreprises américaines, mais aussi pour le développement de l'économie américaine surtout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a aussi la jeunesse américaine, l'alcool. Aïe. Ici, l'alcool, c'est comme foutu. Ici, les gens s'achètent de l'alcool, on dirait de l'amusement. Donc, il y a aussi ça, en fait. Or, vous savez que quand tu travailles ou bien quand tu as des responsabilités, des trucs, tu ne dois pas être un alcoolique. Ça, ici, les entreprises ne jouent pas avec ça. C'est très important. Donc, voilà. Il y a aussi cet aspect-là. Mais en dehors de ça aussi, il y a aussi le fait que les États-Unis, c'est un pays très industrialisé. Il y a beaucoup d'entreprises privées ici. Donc, ils ont toujours besoin de main-d'œuvre. En tout cas, la plupart des entreprises où moi j'ai travaillé jusqu'à ce que je sois dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, mais la majorité de ceux qui travaillent là-bas, la majorité est un grand nombre de personnes étrangères en fait, des personnes qui viennent de l'étranger. Ici en anglais on dit foreign people, les personnes étrangères, les personnes qui viennent de l'étranger. Donc vous voyez que ces entreprises ont besoin de ces personnes-là pour que je vais dire, pour le rendement, pour atteindre les résultats escomptés. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc les États-Unis, enfin je vais parler du pays, aura toujours besoin de main-d'œuvre. D'accord? C'est un pays très industrialisé. Et pour les questions de développement, pour les questions de... Parce que n'oubliez pas, ils ont juste sur le dos la Chine. La Chine, ils sont des millions, mais la Chine... Et c'est la Chine, mais ils ne sont pas en milliards. La Chine, est-ce qu'ils n'atteignent pas un milliard? Ils ont une main-d'œuvre tellement grande et puis elle est qualifiée en plus. Donc, ils sont en train de talonner les États-Unis au niveau de l'économie mondiale. Donc, les États-Unis aussi doivent travailler en ce sens. Du coup, ils ont besoin de main-d'œuvre. Ils ont besoin de développement de leurs entreprises du point de vue local et même du point de vue à l'international. D'accord? Il y a aussi, il faut savoir que dans l'histoire des États-Unis, c'est un pays d'ouverture. C'est un pays qui s'est conçu sur l'immigration. Donc, ça fait partie même de la Constitution, puisque le service d'immigration a été créé pour ça.
Donc, ça fait partie même de la Constitution. Et ça a été, je veux dire, ça a été encore plus, je veux dire, bien structuré dans les années 1990. D'accord? Donc, c'est un truc qui ne peut pas disparaître. Ça ne peut pas disparaître. Il y a encore, voilà, comme je l'ai dit, c'est un pays d'ouverture. Donc, c'est un pays de brassage de peuples et de races. Donc, l'histoire des États-Unis même demande qu'il y ait toujours l'immigration, qu'il y ait toujours la green card, qu'il y ait toujours des personnes qui viennent pour renforcer le pays. Ensuite, il faut savoir que le pays a été touché par le corona. D'accord? J'en parle toujours dans mes directs là. On a dépassé la barre de 150 000 morts. Tout ça, c'est la main-d'œuvre qu'il faut remplacer. Donc, vous avez bien remarqué que dans la DV 2021, quand les résultats sortaient, ça devait sortir en mai, mais ça a été reporté au 6 juin parce qu'après, les gens ont vu qu'il fallait encore recruter plusieurs personnes. En tout cas, je ne sais pas encore, mais je crois que dans l'histoire de la DV, jamais ils ont aussi sélectionné plusieurs personnes. Ils ont pris trop beaucoup. C'est vrai qu'il y a des fois où on prenait beaucoup, mais ça, là, ils ont pris vraiment beaucoup. Et c'est vraiment élevé. Et les gens se posent la question, mais on a été sélectionné là. Avec nos CNTL élevés, est-ce qu'il y aura interview? Mais tout ce que je viens de citer là, ils ont besoin de vous ici, les frères. N'ayez pas peur. Soyez sans crainte. Concentrez-vous, préparez-vous. Quand le moment arrive, ayez les documents qu'il faut, prenez les dispositions qu'il faut, ayez les moyens, les frais qu'il faut, tout ça, machin. Et vous allez voir qu'en un peu de temps, vous êtes en train de prendre votre vol et venir ici aux États-Unis. Et vous allez venir me trouver ici. On va se retrouver, on va bavarder, parler de l'Afrique, parler de développement, parler de projets et bien d'autres choses. Allez les amis, je vais terminer sur la DV en elle-même. La DV fait partie de la Constitution. Elle n'est pas en grand titre, mais la DV et bien d'autres choses, ce sont trucs qui ont permis la création du service d'immigration. Donc, en partie, font partie de la Constitution américaine. Elle ne peut pas disparaître. Elle peut subir des modifications, tout ça, machin, tout et tout. Et depuis les États-Unis même a été créé. C'est le seul président, Donald Trump, qui est en train de tout mélanger. Sinon, le service d'immigration n'est pas aussi compliqué que ça. La DV n'est pas aussi compliqué que ça comme d'habitude. Mais le gars, si ça tenait qu'à lui, là, il n'aura jamais l'immigration. Parce que lui, il est carré en fait sur ce sujet-là. Mais voilà, sachez que les choses changent, les choses évoluent. Les élections arrivent. Il peut être élu, il peut ne pas être élu. Mais même s'il est élu, c'est son dernier mandat. Après ça, il aura un autre président. Un président qui ne va pas avoir des problèmes avec le service d'immigration. Donc les gars, c'est un peu les informations que je voulais partager avec vous sur le service d'immigration concernant l'existence de la Green Card et bien d'autres choses concernant l'ouverture des États-Unis sur l'extérieur. Restez optimistes, Dieu veille et je sais qu'un jour, tôt ou tard, vous serez aux États-Unis ici. Dieu vous bénisse, pour que Dieu bénisse aussi ma chaîne. Et allez, portez-vous bien en ensemble. Ciao, ciao.